Depuis mardi, Gérard May accueille la 33e édition du Festival du film fantastique, un festival que nous allons vous faire vivre tout ce week-end. Ce soir, notre rendez-vous culture y est entièrement consacré, sous le regard d'une équipe frissonnante, Laurent Parisot, Stéphane Matuchet, Jérôme Chauffard, Claude Mangin et Cédric Desbois. Depuis mardi, Gérard May vit au rythme du Festival international du film fantastique, une 33e édition placée sous le signe des masques. La Perle des Vosges est devenue au fil des années un rendez-vous incontournable pour les amateurs du genre. Quel est le secret de cette longévité? On vous dit tout, sans faux semblant. 1994, première édition du Festival du film fantastique de Gérard May. Arrivée en avion des invités, acteurs et réalisateurs prestigieux, français ou étrangers, le ton est donné, l'organisation voit les choses en grand. Au-delà du monde du cinéma, des people sont de la partie pour répondre aux attentes d'un large public pas forcément fan de films d'horreur. Et moi j'attends Johnny Hallyday. Avec combien de temps? Ça fait 2 heures. Mais faire venir des célébrités à un coût et les capacités hôtelières sont réduites, il a fallu revoir les ambitions à la baisse. On s'est un peu concentré plutôt que sur les jurys. Voilà, ce qui fait encore beaucoup d'invités, puisqu'on invite les réalisateurs, les talents, les comédiens, comédiennes des films. Donc ça fait encore beaucoup de monde. Mais on avait moins ce petit côté people ou d'acteurs, comédiens connus et disponibles. Plus centré sur le cinéma fantastique, le festival s'efforce d'explorer un genre cinématographique en constante évolution. Reflet de nos sociétés, les films projetés à Gérard May ont eux aussi changé de visage. Les films sont moins gore, moins violents qu'à une certaine époque. Vous voyez, dans les années 90, quand on a commencé le festival, par exemple, même au début 2000, les films devenaient de plus en plus trash, de plus en plus gratuitement gore, j'ai envie de dire. C'est beaucoup moins le cas maintenant, parce que je pense que la réalité est encore plus terrible, finalement, que le cinéma. Donc peut-être que certains artistes ont préféré adoucir un peu, finalement, visuellement en tout cas, ce qu'ils pouvaient nous proposer en termes de fantastique. Cette année, l'organisation a souhaité revenir à une formule permettant à un large public de s'y retrouver. Un chapiteau accueillant le salon littéraire et des boutiques a été installé en cœur de ville. Et pour permettre aux fans de fantastique d'avoir plus de chances de trouver des places dans les salles, le festival a débuté un jour plus tôt, s'étalant sur 6 jours au lieu de 5. 9 longs métrages sont en compétition cette année à Gérard May. 9 visions fantastiques, horrifiques ou poétiquement étranges de notre monde. Avec le thème de la famille et plus particulièrement des femmes très présents cette année dans la sélection. Des femmes fortes comme dans Welcome Home Baby et sa communauté antipatriarcale inquiétante. Une mère déterminée à venger l'assassinat de sa fille au risque de perdre son humanité dans Redux. Une chef d'orchestre, rêvant d'avoir un enfant mais refusant de se laisser enfermer dans son rôle de mère et de femme au foyer dans Mother's Baby. Dans Cadet, une mère soucieuse de la réussite sociale de son fils l'inscrit dans une école militaire à la discipline très poutinienne. Les victimes de bizutage s'y transforment en monstres. Dans Don't Leave the Kids Alone, une veuve est contrainte de laisser ses jeunes enfants seuls, toute une nuit, dans une maison hantée. Dans The Thing with Feathers, c'est un père de famille veuf qui doit s'occuper de ses jeunes enfants. Il se trouve confronté à un corbeau doué de la parole. Dans Nervure, c'est une jeune femme qui vient de perdre son père, qui découvre que certaines médecines douces ne le sont pas tant que ça. Au-delà de la compétition, le festival rend aussi hommage aux grands noms du cinéma fantastique. Aujourd'hui, c'est le réalisateur, scénariste et producteur britannique Neil Marshall qui était à l'honneur. Il nous a accordé une interview dans les salons du Grand Hôtel de Gérard May. Neil Marshall, vous êtes de retour à Gérard May, vous faisiez partie du jury en 2008. Que représente ce festival pour vous ?
Eh bien, revenir à un festival comme celui-ci, c'est un peu comme être de retour à la maison. C'était un festival tellement chaleureux et merveilleux la dernière fois que je ne pouvais pas résister à la possibilité d'être là. C'est un endroit agréable, c'est un grand festival avec des gens super et la possibilité de voir des bons films. Il y a 20 ans, vous avez tourné The Descent, un film d'horreur. Vous avez aussi touché au film avec des loups-garous, au post-apocalyptique, au péplum. Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce cinéma de genre? Pour moi, le plus important, c'est l'action. Quel que soit le genre de film, j'aime faire des trucs avec plein d'action. Qu'il s'agisse de mettre des loups-garous face à des militaires, de faire descendre un groupe de femmes dans des grottes ou du post-apocalyptique. J'aime explorer différents styles et ne pas faire toujours la même chose. C'est le plus important pour moi. Je suis passé d'un genre à un autre, mais toujours en restant dans l'horreur et le fantastique, en passant par différentes histoires, différents lieux et différentes époques. Par exemple avec le giallo. J'adore le giallo. L'opportunité de faire un tel film, un film de tueur psychopathe, c'est vraiment amusant. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous parler des projets qui sont en cours, des futurs films que nous verrons peut-être d'ici quelques mois ou dans quelques années? J'ai pas mal de projets pour la télévision et le cinéma. J'aime les films de monstres, comme la saga Alien. Je suis en train de travailler sur un film avec des extraterrestres, avec l'idée de mélanger les genres, puisque ça se passera pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'aimerais aussi faire un film d'horreur qui se déroulerait lors d'un embouteillage, sous la neige. C'est comme si j'étais en repérage ici. J'ai un autre projet de film de revanche, donc oui, j'ai pas mal de projets. Et ce soir, c'est un autre hommage qui est rendu à Olga Kurilenko, invitée d'honneur du festival. L'actrice franco-ukrainienne a joué dans plus de 40 films. Elle est à l'affiche aux côtés de Laurent Lafitte dans la comédie fantastique Alter Ego, projetée en avant-première à Gérardmer. Bienvenue à la maison. Bravo mon amour, c'est génial. À partir de maintenant, passe en mode bagarre. Physiquement? Il y a un truc qui cloche avec ce mec. Je suis sûr qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un petit souci avec moi? On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du Petit Journal du Festival.